Truc d'intelligence numéro 10. En entreprise, il y a beaucoup de personnes qui sont payées pour uniquement faire de l'entrée de données ou du travail clérical. Le robot que je vais te montrer est capable de prendre une image, saisir l'information, puis la rentrer dans différents champs d'une base de données. Là, je les ai rentrés dans Airtable juste comme une preuve de concept, mais ça peut être rentré dans n'importe quel CRM, ERP, système comptable, etc. Allez, on y va. Si tu es un habitué de mes vidéos, ben tu sais que cette vidéo est la suite de la précédente où je parlais de Dext. Puis il y avait un sapin en arrière de moi dans cette vidéo-là, puis là, il n'y en a pas. Je te rassure, la vidéo où mon sapin disparaît, tu vas la voir, je te l'ai préparée, ça va être épique. Donc, dernière vidéo, je te montrais Dext. Dext, logiciel de capture d'informations ici pour les dépenses. Cependant, Dext a plusieurs limitations. Premièrement, ça peut pas rentrer des quantités d'items. Donc, si tu rentres des factures puis tu as besoin de mettre de l'inventaire avec des quantités, ça le fera pas. Deuxième limitation, tout ce qui est écriture à la main, ça va zéro le processer. Donc, c'est bon pour rentrer des dépenses, mais pas pour rentrer des items d'inventaire ou, dans plusieurs industries, capter de l'information à la main. Donc, Dext, c'est bien, mais une solution AI sur mesure, c'est mieux. En quoi ça a un impact sur ta business? Ben, je vais te le montrer right now. Je suis dans une cage au sport avec un DG d'une organisation et il y a le proprio d'Excavation La Pointe qui est là, que je connaissais pas. Puis là, le DG me présente. Et puis, ça l'a donné que le proprio, ben, il avait déjà regardé pour utiliser l'intelligence artificielle pour rentrer ses données. Pourquoi? Cette entreprise a des dizaines de milliers de coupons comme ceux que tu vois à rentrer à chaque année. Très hétérogènes les uns des autres, plusieurs entrées à la main, avec l'information disparate l'un de l'autre. Donc tu vois, c'est très hétérogène. Donc j'ai donné un défi, je dis regarde, moi je suis capable de le faire. Si je suis pas capable de te prouver qu'on est capable d'extraire l'information puis de la mettre dans les bons champs, paye-moi pas. Donc, il a accepté le défi et ben on a été capable de le relever. Je te montre. Ici, juste comme preuve de concept, j'ai pris une base de données où je mets le nom du fournisseur, numéro de coupon, projet, produit vendu, puis tu vois que l'information se trouve toute là. Puis ici, on peut cliquer, puis on voit le coupon en question, puis on voit que l'information est toute là. Puis là, tu vas dire, ouais, mais là, David, celle-là, c'est facile, tout est écrit tout beau à la machine. Puis regarde, on va prendre l'autre d'en dessous. Tu vois ici, même principe, écrit à la main, très hétérogène. Puis ici, on voit gazon, 16 verges, le numéro de coupon est là. Puis ici, d'autres informations extraites qui peuvent être utiles, qu'on peut décider de restructurer puis de réextraire. Puis même, ce que je lui ai dit quand on va le mettre en place, c'est quand le système a des doutes, il va dire qu'il y a un doute. Puis ensuite, on va décider la mesure de doute, puis il y aura un humain qui pourra valider quand la machine doute. Donc ici, bon, La Fontaine, numéro de coupon, ici, on regarde MG 1/2, le nombre de kilos. Là, il y a un doute sur le projet. On va regarder. Donc, bon, l'info est là, le poids il est bon, le numéro de coupon il est bon. Mais là, le projet, moi, quand je regarde ça, je le vois pas. Donc là, dans ma preuve de concept, on sera capable de le fine-tuner puis de l'emmener plus loin. Mais c'est juste pour vous montrer qu'on est capable de capturer quand l'AI a un doute, l'humain a un doute. Ici, regarde, dans celui-là ici, il était doute, je ne peux pas. Pourquoi? Ben, il est à l'envers. Puis toi, extraire cette information-là à l'envers, ça prend beaucoup plus de jus de cerveau. Donc là, on peut faire un système qui revire le coupon à l'endroit si on veut, ou juste dire aux gens, ben, prenez vos photos à l'endroit. Cet outil-là va permettre à Excavation La Pointe, ben, de libérer une personne qui faisait de l'entrée de données, temps plein, à faire d'autres choses au sein de l'entreprise. Puis c'est ça que je veux vraiment que tu comprennes aujourd'hui, c'est le niveau d'intelligence aujourd'hui, puis les capacités de l'AI, c'est qu'on est capable de prendre l'information non structurée à partir d'une image ou de la façon que les humains rentrent l'information. Tu sais, dans ta business, tu n'as peut-être pas envie de déplacer tes employés à utiliser, tu sais, ils utilisent le papier puis ça va bien. Tu n'as pas envie de remettre une tablette puis de développer un logiciel et tout. Ça va bien le formulaire. Mais au lieu de payer quelqu'un pour rentrer les données, tu es capable de tout simplement shooter ça dans un AI, un agent. Puis l'agent, c'est le terme technique pour un AI. Moi, je préfère dire un robot. Un agent, pour moi, c'est quelqu'un qui répond au téléphone chez Vidéotron, là. Mais bon, le vrai terme technique, c'est agent. Donc, tu te bâtis un agent qui est capable de saisir ces informations-là, les rentrer dans le système comptable et les mettre à la bonne place. Moi, j'aime expliquer que le niveau d'intelligence, de l'intelligence artificielle en ce moment, c'est à peu près l'équivalent de quelqu'un qui vient de terminer un bac. Donc, il n'a pas d'expérience dans un métier, mais qui vient de terminer un bac. Donc, la limite, elle est où? Moi, j'aime expliquer que si ça prend moins que 2 jours expliquer à un humain comment faire quelque chose, l'AI est capable de le faire. Ça a un immense impact dans les entreprises. Parce qu'on va être capable d'enrichir les tâches des gens qui sont là, puis laisser le travail clérical se faire par des robots. L'agent que je viens de te montrer, il est prêt à être utilisé. Il n'est pas capable de lire tout, de la même manière qu'un pharmacien doit avoir une formation pour être capable de comprendre l'écriture d'un docteur. Mais je l'ai fine-tuné assez que le fine-tuning qui me reste à faire dans une industrie est très limité et très rapide, puis ça peut se déployer à l'intérieur de quelques jours, voire quelques semaines. Donc, si dans ton entreprise, il y a beaucoup de clérical qui se fait, ben j'aimerais ça qu'on se parle parce que je veux vraiment emmener mon agent encore plus loin et je suis intéressé d'avoir des défis pragmatiques à résoudre. Dans ma prochaine vidéo, tu sais comment l'AI, ça va vite?
Je vais te montrer un truc que je t'ai donné qui est expiré parce qu'il y a une nouvelle manière de le faire. Alors, si tu veux pas manquer ce genre de contenu, envoie-moi un courriel à truc@bullseye.ai. On va t'ajouter à notre newsletter. Sinon, like, commente. On se voit dans ma prochaine vidéo. Ciao!